Le 7-9-30 sur France Inter. Géo-éco-politique ce matin. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez aux stratégies d'investissement en Chine. Oui, le groupe automobile Volkswagen a décidé d'accélérer ses investissements dans la voiture électrique. 180 milliards d'euros, principalement aux États-Unis et en Chine. Dans le Financial Times d'hier, on peut lire que la direction du groupe a évalué le risque et elle a estimé que la Chine n'envahirait pas Taïwan à court terme. Et donc qu'il était raisonnable d'investir dans ce pays, l'un de ses principaux marchés. Ce jugement est tout à fait intéressant. Tous les gouvernements au monde s'interrogent sur les intentions chinoises vis-à-vis de l'île de Taïwan que revendique Pékin. On sait moins que les grandes entreprises ont, elles aussi, besoin de calculer le risque géopolitique et elles font leurs propres analyses. 3 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le président de la Chambre de commerce européenne en Chine, qui représente des milliers d'entreprises, avait sonné l'alarme dans une interview à un magazine économique. Jörg Wuttke avait évoqué le traumatisme des entreprises occidentales obligées de quitter la Russie en perdant tout, et il avait alerté les autorités chinoises que la même chose pourrait arriver si la Chine envahissait Taïwan. Et comment Pierre Volkswagen arrive-t-elle à sa conclusion ? Alors selon le Financial Times, la direction de Volkswagen a donc estimé qu'une invasion était peu probable à court terme, en raison des dégâts qu'infligerait une telle action à l'économie chinoise. On ignore si ce jugement est basé sur des informations précises ou sur une analyse de la rationalité d'une telle attaque. Dans le premier cas, le constructeur automobile allemand serait mieux informé que les gouvernements. Dans le second, il risque d'être victime de la même illusion que tous ceux qui estimaient que Vladimir Poutine n'attaquerait pas l'Ukraine parce que ce n'était pas dans son intérêt. Ce n'était pas rationnel du point de vue occidental, mais Poutine a sa propre rationalité, Xi Jinping aussi. Toujours est-il que Volkswagen a donc décidé d'injecter des milliards de dollars en Chine, pays qui lui assure actuellement la moitié de ses bénéfices à l'échelle mondiale. Volkswagen est en Chine depuis les années 80 et a connu une grande réussite. Et ce risque est-il raisonnable ? Alors, il est évident, Nicolas, que la décision n'est pas du seul ressort géopolitique. La Chine est non seulement devenue le premier marché automobile au monde, mais elle a pris un coup d'avance sur les véhicules électriques. La Chine a pratiqué ce qu'on appelle le saut de grenouille, c'est-à-dire qu'au lieu de s'épuiser à rattraper son retard dans la technologie précédente, elle passe directement à celle de demain. Depuis des années, elle a construit une chaîne intégrée du contrôle des minerais africains à la fabrication des batteries, puis à la construction automobile. Aujourd'hui, le premier fabricant de batteries au monde est le chinois CATL, et le premier fabricant de véhicules électriques n'est pas Tesla, mais BYD, un chinois, également gros producteur de batteries. Volkswagen a donc estimé qu'il lui était impossible de ne pas rester dans la course sur le marché chinois et a tenté une évaluation du risque géopolitique. Il reste à prouver que les dirigeants chinois partagent la même rationalité que la direction du groupe allemand. C'est un pari à plusieurs milliards de dollars. Pierre Haski, merci.